50e, le verset 13. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. By the way, aujourd'hui nous prions, d'accord, pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On remarque que c'est une prière que David fait. Amen. Et quand vous observez bien la prière que David fait, vous remarquez qu'il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. On ne peut pas te retirer quelque chose que tu n'as pas déjà. Est-ce que vous me comprenez? On ne peut pas faire quoi? On ne peut pas te retirer quelque chose que tu n'as pas. Donc c'est la prière de quelqu'un qui est déjà rempli du Saint-Esprit et qui demande à Dieu que le remplissage qu'il a expérimenté puisse rester, puisse demeurer. Quand vous regardez bien aussi, son psaume commence par une repentance. C'est une repentance parce que David était tombé dans le péché. David était tombé dans le péché avec Bathsheba et Dieu est en train de le sanctionner. Et la Bible dit qu'il a pris, je crois, 7 jours, il était en jeûne, il n'avait pas mangé. Et c'est pendant cette période-là qu'il a fait cette prière. Il a écrit ce psaume. Alléluia. Amen. Donc, il nous permet de comprendre clairement que le Saint-Esprit peut être retiré de nous. Le Saint-Esprit fait quoi? Comment? Peut être retiré de nous. Ne tombez pas dans cette séduction pour dire non, j'ai le Saint-Esprit, je vais vivre n'importe comment, rien ne va m'arriver. La vérité, je vous le dis, le Saint-Esprit qui est venu en toi, il peut se retirer. Il peut s'éteindre. Il peut disparaître. Il peut partir. Yes. Si le Saint-Esprit vient avec beaucoup de bruit et de grandes manifestations, il se retire en silence. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as cassé 2 chaises. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, comme les apôtres, tu as parlé dans d'autres langues. Tout le monde a su ce jour-là que tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu es rentré à la maison, tu as parlé en langue. Tout le monde n'a pas dormi chez toi. Mais le jour où le Saint-Esprit se retire, il ne te prévient pas. Il se retire en silence. Et le Seigneur dans ma méditation ce soir, m'a interpellé sur ça. Excel. Le Seigneur dans ma méditation ce soir m'a interpellé sur ça. Il m'a dit, le Saint-Esprit part en silence. Tu es là comme ça. Et puis un jour tu découvres que les choses que tu pouvais faire avant, tu ne les fais plus. Il ne t'a pas prévenu pour dire, monsieur, le mardi, à partir de 17h, je pars. Comme souvent cette société de téléphonie nous prévient que notre Wi-Fi, notre connexion va se couper tel jour à 17h45. Tu as déjà reçu un message comme ça, non? Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il ne te dit pas à quel moment il va se couper. Il ne te dit pas à quel moment il va se retirer. Ta qualité de vie peut l'amener à disparaître automatiquement. Partageons ensemble 2 versets où le Saint-Esprit s'est retiré de la vie de certaines personnes. 1 Samuel chapitre 16, le verset 14. La Bible parle ici du roi Saül, dont le Saint-Esprit, duquel le Saint-Esprit s'est retiré. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel a fait quoi? S'est retiré de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voici la mauvaise nouvelle. En lisant ce verset-là, on comprend que le jour où le Saint-Esprit s'est retiré, il y a un autre esprit qui vient te posséder. Le drame, c'est que ce mauvais esprit-là, tu peux continuer de fonctionner avec lui, pensant que tu fonctionnes avec l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu est parti prier. Il est parti faire la même prière que David. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et il a entendu Dieu dire, je me suis retiré il y a longtemps. Il dit, si tu t'es retiré, je ne quitterai pas cette salle jusqu'à ce que tu reviennes. Il est resté couché là des jours et des jours, jusqu'à ce que dans sa miséricorde, le Saint-Esprit revienne à nouveau. Donc un homme peut continuer de fonctionner avec un mauvais esprit sans savoir qu'un mauvais esprit est venu le posséder. Il peut penser qu'il est en train de fonctionner avec le Saint-Esprit. Et si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes vraiment en danger. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en danger. Mais si vous êtes un homme de Dieu, c'est encore plus grave. Parce que le mauvais esprit là, il n'amènera jamais la gloire à Dieu. Il vous amènera dans votre perte. C'est ce qu'on appelle l'esprit de perdition. Quand il vient comme ça, tu te mets à faire des choses même que tu penses être justes, que tu penses être correctes. Il peut même t'amener à prophétiser. Lisez 1 Roi le chapitre 22. La Bible dit qu'un esprit de mensonge est venu, est rentré en comment il s'appelle? Sédécias. Tous les prophètes qui étaient là, l'esprit de mensonge est venu et ils ont commencé à prophétiser, mais ils prophétisaient des mensonges. Et quand Michée, quand Michée est venu les confronter, Michée a dit, voici le roi, si tu pars, tu vas mourir. Et puis il dit non, j'ai eu une vision dans laquelle les esprits étaient autour du Seigneur. Et puis Dieu a dit, mais je veux séduire le roi. Comment est-ce que je vais faire? Akab. Et il dit, un esprit s'est présenté à lui. Et puis il a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Sédécias a giflé Michée.
Il a dit, à quel moment est-ce que l'esprit de mensonge est rentré en moi? Voyez-vous, il a été possédé par cet esprit de mensonge, mais il ne savait pas. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Tu es rempli de quoi actuellement? Parce que tu parles en langue. Parce que tu prophétises. Parce que tu as certaines manifestations qui sont spirituelles. Tu es conscient, tu es persuadé que c'est le Saint-Esprit qui est là. Mais je suis venu te dire que le Saint-Esprit peut être retiré longtemps et tu ne vas pas savoir qu'il est parti. Tu vois? C'est pourquoi on doit prier sincèrement dans ces jours qui nous restent. Pour dire, Saint-Esprit, vraiment de papa, reviens s'il te plaît, fais-moi grâce, reviens à nouveau. Je pense que c'est l'emphase de mon message même ce soir. Deuxième verset, on va lire ensemble. Juge chapitre 16, le verset 20. Juge chapitre 16, verset 20. Juge 16, verset 20. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Une jeune dame s'est confiée à un homme de Dieu. Elle a dit, papa, je suis tombée dans le péché avec un autre homme de Dieu. Et puis elle a dit, papa, chaque fois qu'on finissait et que je lui disais, mais comment est-ce que tu peux aller devant les gens prêcher avec ce qu'on vient de faire? Il répondait comme ça, c'est maintenant tu vas voir l'onction se manifester. Mais étrangement, quand il partait, elle voyait une certaine manifestation. Elle voyait un ensemble de choses se manifester jusqu'à ce que un jour, il parle comme Samson pour dire non, je vais encore tuer, je vais encore prophétiser, je vais encore jafoul, et qu'il réalise qu'il est devenu totalement vide. Totalement vide. Frères et sœurs, vous qui êtes des hommes de Dieu qui êtes ici, vous pouvez vivre dans le péché autant de jours que vous voulez, mais un jour, ce qui fait de vous un homme de Dieu, ce qui est de Dieu sur vous qui fait qu'on vous dit homme de Dieu, quand ça va vous quitter, vous allez disparaître à jamais. Ça sera la fin de votre vie, ça sera la fin de votre ministère. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas s'amuser avec le péché. Faire bisous ici, il ne faut pas jouer avec ça. Non, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer. J'ai noté deux choses ici, je vais vous les lire. Vous ne pouvez faire... Pourquoi le Saint-Esprit est important? Premièrement, il faut noter. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu attend de vous sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu attend de vous sans le Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes en train de prier pour être remplis du Saint-Esprit? Parce qu'on ne peut pas faire ce que Dieu attend de nous si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 1 verset 35. L'ange est parti parler à Marie. Il dit, regarde, tu vas avoir un enfant, tant. Elle dit, c'est bien tout ça, mais comment cela se fera-t-il? Luc chapitre 1 verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tu vois, l'ange lui a dit que la chose ne sera possible que lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi. Il y a des choses qu'un homme normal ne peut pas faire jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Je vous assure, il y a certaines prophéties qui me rendent humble, qui me rendent vraiment petit. Il y a certaines choses que Dieu réalise par ma vie et par mon ministère. Je comprends que cette affaire-là, c'est plus fort que moi. Je réalise en fait qu'il y a vraiment quelque chose sur moi qui permet d'avoir les résultats que j'ai. Sinon, moi-même, aide-moi. Je suis trop limité pour voir certaines choses. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous devez faire si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Papa, j'ai vu dans un songe, je dois faire ceci, c'est bien. Oh papa, j'ai vu que je dois voir, c'est bien. Mais toutes ces choses-là, tu ne pourras jamais les faire si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Deuxième raison qui fonde l'importance du Saint-Esprit, il faut noter ceci. Vous ne pouvez pas être ce que Dieu veut que vous soyez si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Yes. You cannot become what you have to become if you are not full of the Spirit of God. Yes. If you are not filled with the Spirit of God. Tu ne peux pas devenir ce que tu dois devenir si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, le verset 8. Les disciples étaient déjà des disciples, mais pour être des apôtres, des hommes et des femmes de miracles, le Seigneur lui a dit,
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Un homme ne peut devenir ce qu'il doit devenir dans la maison de Dieu que lorsque le Saint-Esprit viendra sur lui et le remplira. Ce que tu n'es pas encore devenu là, ce que tu n'es pas encore devenu, pardon, ça montre le niveau d'onction que tu n'as pas encore. Yes. Ce que tu n'as pas encore commencé à manifester, ça montre le niveau d'onction qui te manque, le niveau de remplissage que tu dois rechercher. Et le Seigneur m'a dit, fils, tu es un homme de Dieu, voici 3 choses que tu dois chercher le plus. Un bon cœur, la sagesse et comment? L'onction. L'onction, l'onction. Recherche ces 3 choses et tu seras un homme de Dieu complet. Yes. Un de mes frères, une fois, il allait, je ne sais pas, il y avait un petit mouvement là, et puis il s'est mis en position, il a lancé coup de poing sur quelqu'un. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu te bats? Il dit, je fais ça pour savoir si j'ai toujours la force. C'est-à-dire, il dit chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, il doit tester si sa force est là. Tu vois? Je dis ça, ça fait rire, mais voici l'expérience que j'ai. Moi aussi, chaque semaine, je dois avoir certaines expériences qui me montrent que le Saint-Esprit est toujours là. Yes. Montre que la chose est toujours là. Et quand je suis venu m'asseoir ici, il y a un vent qui est tombé sur moi. Et il y a quelque chose que je ressens dans mon abdomen comme ça. J'ai dit, yes, il est là. Tu es là, Saint-Esprit. Yeah. Quand c'est comme ça, il dit, ok, tu es là. Tu es là, tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti, tu es là. 4 raisons pour lesquelles vous devez être rempli du Saint-Esprit. Première raison, il faut noter. Parce que c'est vrai que le Saint-Esprit est important. On doit faire ce qu'on doit faire, d'accord, par le Saint-Esprit. Et on doit être ce qu'on doit être par le Saint-Esprit. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles je dois être rempli? La première raison, yes, tu dois être rempli pour avoir la direction de Dieu. Tu dois être rempli pour avoir la direction de Dieu. Écoutez-moi, levez la tête, regardez-moi. S'il y a une chose qui va vous manquer ou qui peut vous manquer, qui va vous amener loin de Dieu, c'est la bonne direction. Je me suis rendu compte, et en parlant avec ma conjointe toute cette journée, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes envoient des difficultés dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas être dirigées par le Seigneur. Parce qu'elles ne savent pas se laisser conduire par Dieu. Et on a pris quelques exemples. Et le monde est en train de dire, regarde telle famille, regarde telle personne, regarde. Tu te rappelles qu'il y a 3 ans, lui, il était en train de prendre telle décision. Et puis on lui a conseillé de faire ça, tu te rappelles. Et puis avec le temps, on réalise que bon, ce que les gens ont décidé il y a 3 ans, il y a 4 ans, ça leur a envoyé plus de problèmes encore. La direction du Seigneur était dans le conseil de l'homme de Dieu, mais ils n'ont pas fait attention à la direction. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour ne pas manquer la direction. Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Média. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain où il fut conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. Yes. Quand tu es rempli par le Saint-Esprit, il te conduit. Il te conduit. Il te conduit. S'il vous plaît, cette année-là, soyez conduits par le Saint-Esprit. Tout ce que vous allez faire, soyez conduits par le Saint-Esprit. On a fait cette conférence des pasteurs. C'est parce que j'étais conduit par le Saint-Esprit. C'est parce que j'étais conduit par le... Ne faites rien si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas à le faire. Ne faites rien si le Saint-Esprit ne vous dirige pas à le faire. Ne dites rien si l'Esprit de Dieu ne vous pousse pas à le faire. Que tout ce que vous allez faire cette année, ça soit conduit par le Saint-Esprit, ça soit dirigé par le Saint-Esprit. Ne manquez pas la direction. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas devant nous, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Parce que la garantie que tu arrives où tu dois arriver, c'est que c'est le Seigneur qui te conduit. La garantie que tu vas arriver en fin 2025 et les choses vont marcher pour toi, c'est que c'est le Seigneur qui te conduit. Ne vous laissez pas conduire par la chair, ne vous laissez pas conduire par le monde, ne vous laissez pas conduire par les hommes. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Si l'Esprit de Dieu dit ne faites pas, ne faites pas. N'ayez pas honte de dire non, j'ai programmé ceci et je ne veux plus faire. N'ayez pas honte. C'est mieux d'avoir ce genre de honte là que de vouloir faire plaisir aux hommes et de mourir parce que vous êtes dans le mauvais chemin. Je vous en supplie, en 2025, faites les choses conduites par le Saint-Esprit. Moi, ça ne va pas me déranger si j'ai donné un thème et puis je viens changer. Oui, au profond, mais j'ai déjà changé le thème. J'ai déjà changé le thème. J'ai déjà changé le thème. Non, j'ai déjà dit. Oui, tu as déjà dit, mais la fois où tu as dit là, est-ce que c'était vraiment conduite par le Seigneur? Ceux qui dorment et qui me regardent avec les yeux fermés là, je ne sais pas quel genre de sorcellerie vous faites.
Deuxième raison pour laquelle tu dois être rempli. Exode 31, verset 1 au verset 5. Exode 31, verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, go ahead. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Next. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Maintenant regarde. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Pour avoir certaines capacités qui te sont surnaturelles. Il y a des choses que tu ne sauras jamais faire si l'Esprit de Dieu ne te remplit pas. En fait, le remplissage du Saint-Esprit vient avec certaines capacités surnaturelles. Quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit en Actes chapitre 2, donne-moi le verset 4. Actes chapitre 2, le verset 4. Actes chapitre 2, le verset 4. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils se mit à parler en d'autres langues. Ils se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne s'exprimaient pas d'eux-mêmes. Ils ne s'exprimaient pas à partir de leurs propres capacités. Les capacités à partir desquelles ils s'exprimaient venaient directement du Saint-Esprit. Yes. Maintenant, suivez-moi bien. Beaucoup de personnes pensent que quand on parle de capacité, c'est seulement prêcher, donner prophétie. Ici, dans Exode 31, le verset 4, la Bible parle d'un homme qui a reçu la capacité de faire comment? De faire des inventions, de travailler les reins, de travailler le fer. Donc, tu peux être rempli du Saint-Esprit, ok, pour recevoir des capacités, par exemple, pour préparer un bon plat quali. Oui, pour préparer un bon tchèque. Tu ne sais pas préparer. On t'a enseigné, demande maintenant au Saint-Esprit de t'aider. Oui. Je ne le dis pas vraiment pour frustrer, mais il y a certains moments quand elle prépare, tu te demandes vraiment où elle était pendant toute sa jeunesse. Donc, maman, ce n'est pas encore tard. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que tu peux préparer avec l'onction. Je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si les gens vont attraper ça. Non, je ne dis pas. Troisième raison pour laquelle tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. Et, chers frères et sœurs, le monde dans lequel on est là, si tu n'es pas oint, même à l'église même, non, ça ne chauffe pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette expression est venue dans ma bouche. Je ne l'ai jamais dit avant. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'entends les enfants dire ça ne chauffe pas. Hein. Ça ne chauffe pas même. À l'église même, les pantalons que tu vas voir, les rondeurs que tu vas voir, si tu n'es pas oint, si le Saint-Esprit ne te remplit pas, que tu es rempli de bandits et de koutoukou, si tu es rempli de ces choses-là, non, quelle que soit ta bonne foi, tu vas tomber. C'est-à-dire, tu seras en train de pécher, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, c'était plus fort que moi. Éphésiens 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand un homme n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est facile pour lui de vivre la débauche. La force de marcher dans la sanctification, loin du péché là, elle te vient par le Saint-Esprit qui est en toi. Sinon, le monde où on est, nos parents ne portaient pas pantalon. Mais non. Pantalon d'une femme, si ce n'est pas plaqué, c'est que ce n'est pas joli. Hello? Quand on fait, si tu n'es pas oint, tu vas enseigner des conneries. Hein? Tu vas enseigner des conneries. Toutes les jeunes filles qui tournent autour de toi, je parle au pasteur, toutes les jeunes filles qui tournent autour de toi, si tu n'as pas l'onction, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mon Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à marcher dans la sanctification. Yes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de marcher dans la sanctification, de marcher dans la justice, de marcher dans la droiture. J'ai parlé des femmes, mais aujourd'hui il y a tellement d'opportunités de corruption que n'importe qui peut tomber dans certains pièges. Il y a des gens qui viennent proposer certaines choses à des hommes de Dieu. Moi je me rappelle, des voisins sont venus me voir. Pasteur, on a un truc là, c'est un marketing de quoi. Regarde, on va te donner 80 000 francs, tu t'inscris et puis tu pars à l'église. Hein, chaque personne donne 50 000 francs. Regarde, ils m'ont sorti un ordinateur. Regarde, chaque fois que tu fais rentrer une personne, tu as 10 000 francs qui vont chez toi. Regarde mon compte même. Ils sont venus me voir à 23h. 23h ici. J'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas prié. Moi-même, je ne fais pas business avec les membres de l'église. Ça
Ça, c'est une éthique que j'ai. Voilà, je ne peux pas conseiller aux gens d'investir leur argent. Non, non, non. S'il n'y a pas d'argent, c'est pour mettre dans le panier pour qu'on fasse l'église. Amen. Amen. Voilà, si je parle d'argent ici, c'est que c'est pour mettre dans le panier pour qu'on fasse programme. Donc, c'est une éthique que j'ai. C'est ça qui m'a aidé. J'ai dit ok. Et puis ils ont dit on te revient. Hein. On t'attend ton retour. Et puis ok. Même programme là, il y a quelqu'un d'autre qui m'est proche. Lui-même, il m'a envoyé l'argent directement. Il m'a fait un dépôt. Il dit ça, c'est pour que tu manges poulet. J'ai dit ok. Il dit bon voilà, je voulais te parler de quelque chose là. Je suis dans un réseau là. Hein. Comme toi, tu es pasteur, tu as beaucoup de personnes qui te suivent. Regarde, j'ai déjà payé pour toi. Je t'ai déjà inscrit. Il m'a envoyé mon nom, tout ça. Mes coordonnées. Il dit maintenant, chaque fois que tu fais rentrer quelqu'un, tu as ceci, tu as fait rentrer. Donc, comme tu as beaucoup de personnes à l'église, fais-les rentrer. Tu es le pasteur? Non, j'ai dit oui. C'est bien pour eux, j'ai dit oui. Il dit donc fais-les rentrer. Ça aussi, ça m'a aidé. Maintenant, regarde, 2 semaines après, l'État ivoirien a pris un décret pour dire affaire du réseau, affaire de quoi, on ne veut plus voir. Ils ont cité certaines choses, on dit non, on ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Et les choses qu'ils ont citées là, c'est que m'a proposé, c'était dedans. Imagine-toi que j'avais vu 80 000 francs. Et puis à l'époque aussi, c'était à l'époque de 2600 d'offrandes. Hein? Oui, c'était à l'époque de 2600 d'offrandes. Donc, le besoin était là. Non, le besoin était là. Le besoin était là. Maintenant, imagine-toi que, tu vois, je ne me laisse pas conduire par une certaine éthique. Je ne me laisse pas conduire par le Seigneur que je tombe dedans. J'aurais perdu l'église. Parce que tous ceux qui allaient mettre les 50 000, 80 000, ils allaient retourner vers moi pour dire, mais papa, tu nous as conseillé quelque chose qui est gâté. Quel message j'allais leur donner après? Chaque fois que j'allais leur prêcher, j'allais baisser la tête. Chaque fois que j'allais les prêcher, quand ils allaient me regarder dans le visage, j'allais regarder ailleurs. Éviter leur regard jusqu'à ce qu'un jour ils décident de partir de l'église. Cette année-là, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, tu as fait beaucoup de mauvais choix. Toutes les portes ouvertes ne sont pas les portes que le Seigneur a ouvertes. Et il y a certaines portes ouvertes qui sont des pièges. Et comment tu fais pour savoir que ce sont des pièges? C'est le Saint-Esprit qui te dit, hey, où tu vas là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et il y a des pasteurs qui ont fait ce genre d'erreur, qui ont perdu l'église à jamais. Je connais un pasteur. Il est d'un autre pays. Depuis plus de 10 ans, il n'est plus retourné dans son pays. Il a perdu sa femme, il a perdu son église. Parce que l'amour est la seule chose qu'on ne fait pas à distance. Hein. Non, l'amour à distance, ça meurt. Il a perdu sa femme, il a perdu son église. Pourquoi? Parce qu'il a conseillé aux membres de l'église de s'investir dans un projet. Et quand les gens disaient, mais si ça ne marchait pas, il a dit, mais si ça ne marche pas, moi, je vais vous rembourser. Votre argent, c'est combien? Tu peux rembourser 500 000 francs pour 3 personnes. Mais tu ne peux pas rembourser 500 000 francs de 100 personnes. Donc, moi, je suis dans une éthique qui est les business. Je ne parle pas de... le seul business dont je parle à l'église, c'est bâtir la maison de Dieu. Donc, le jour, je parle de l'importance de donner offrande. L'importance, c'est pour mettre dans les paniers bibliques que vous voyez ici. On met notre enveloppe dedans. Demain, on fait un programme, je vous fais le point et puis on avance. Voilà. Je peux vous parler de comment gérer votre argent, comme vous donner des idées, mais m'arrêter ici pour dire non. Mettez votre argent dans ceci. Hein. Mais je ne fais pas ça. Hein. Donc ceux qui ont l'argent qui viennent me voir, papa, non, s'il te plaît, est-ce que je ne réponds jamais à ça? Parce que si ça marche, c'est bien. Mais si ça n'a pas marché, quelqu'un va dire non, c'est sur la parole de papa que j'ai fait. I don't do that. Quatrième raison pour laquelle tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour faire des exploits. Pour faire comment? Des exploits. Ce matin, j'ai dit qu'il y a d'autres qui travaillent avec la diligence et d'autres qui travaillent avec la bénédiction. Les premiers ont des résultats, les seconds ont des exploits. Yes. Faire les choses 2 à 5 francs, c'est fini. Maintenant, on doit faire les choses qui tapent dans l'œil. Des choses qui glorifient le Seigneur. La Bible dit, c'est lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit qu'ils se sont mis à parler d'autres langues. Et dans le passage qu'on a lu, Acte 2, verset 4, ce n'était pas des langues de l'esprit, c'était des langues que les autres pouvaient comprendre. Tu vois, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école pouvait parler en anglais parce qu'il avait été rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne captent pas cette dimension du remplissage du Saint-Esprit qui amène un homme à manifester quelque chose qu'il ne pouvait jamais manifester. Beaucoup de personnes ne réalisent pas ça. La Bible dit par exemple, Acte chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient tremblants, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlaient avec assurance. Parler avec assurance devant beaucoup de personnes, c'est un exploit. C'est un exploit, c'est pourquoi toi-même tu sais que ce n'est pas évident pour toi si tu montes à la chair. Et il y a des gens, dès qu'ils montent ici, ils commencent à trembler. Ils nous parlent, on rit ici, mais dès qu'ils montent ici, tu sens le micro là trembler. Pourquoi? C'est un exploit de parler ici sans trembler. Et c'est l'onction qui te permet de faire ça. C'est un exemple que j'ai donné. Mais il y a d'autres choses dans lesquelles tu peux évoluer avec l'onction. Fais des exploits.
Quand vous voyez un homme qui a certains résultats qui dépassent le niveau de tout le monde, sachez qu'il y a une onction avec laquelle il fonctionne. Oui. Écoutez-moi, l'une des réelles mesures même pour apprécier l'onction de quelqu'un, c'est les résultats qu'il a. Pour nous, c'est lorsque quelqu'un crie, il a donné 2 ou 3 prophéties, on dit ouais, non. Tu vois un homme de Dieu qui a certains résultats, il a un certain type de ministère, il a une certaine foule qui l'accompagne, il a cette... Non, gars, c'est un gars qui est ouin. C'est pourquoi nous, notre salutation, c'est tu es ouin. Quand on s'appelle, mes amis m'ont dit tu es ouin. Tu es ouin, c'est comme ça on se salue. Tu es ouin, tu es ouin. Pour dire qu'on reconnaît que ce que tu as là, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne ça. S'il vous plaît, recherchez l'onction. Comment est-ce que vous pouvez rechercher l'onction? Je vous donne 2 clés rapidement, et puis on se sépare. Je parle des gens qui sont remplis déjà du Saint-Esprit, d'accord? Je ne parle pas des gens qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Votre message va venir. Les gens qui ont le Saint-Esprit qui veulent expérimenter plus. Amen. Comment est-ce que tu dois être rempli du Saint-Esprit? Encore et encore. Actes chapitre 4, verset 31. Il faut prier. Il faut faire comment? Il faut prier. Il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ça c'est Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues. Ça veut dire qu'ils ont eu plusieurs expériences où ils ont été remplis. Le remplissage du Saint-Esprit, c'est une expérience qu'on a plusieurs fois. Ce n'est pas une expérience ponctuelle pour dire non, la dernière fois en 2021, je suis tombé, Non. Est-ce que tu sais que plus tu grandis spirituellement, plus tu étends tes capacités. Et plus tu étends tes capacités, plus l'onction qui est en toi aussi doit grandir. C'est pourquoi si tu es vraiment spirituel, tu vas voir que le Saint-Esprit va te conduire quelquefois dans des moments de jeûne. En pleine année, il va te dire prends 40 jours de jeûne. Tu sais ce qu'il veut faire? Il veut simplement te remplir. À travers le temps de jeûne, de prière que tu auras, il veut augmenter l'onction qui est en toi. Parce que l'onction qui est en toi a travaillé, c'est vrai. Mais toi aussi tu as grandi. 50 centilitres d'eau dans une bouteille de 50 centilitres, ça remplit la bouteille. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on met 50 centilitres d'eau dans une bouteille d'1 litre, ça flotte. Ça flotte. Pour que la bouteille soit remplie, il faut qu'on ajoute encore de l'eau. C'est pareil, quand tu as grandi spirituellement, tu as quitté la dimension de 50 centilitres, tu es monté dans la dimension d'1 litre, on doit encore ajouter l'onction pour que tu sois rempli. Donc l'onction que tu avais en 2024, ça ne peut pas tenir pour 2025. Parce que depuis lors, tu as connu une croissance dans tes capacités. C'est pourquoi un homme de Dieu qui est sérieux doit avoir certaines retraites. Il doit avoir certains moments qu'il passe dans la présence de Dieu. Un homme de Dieu qui est sérieux, même après chaque programme, il doit se retirer pour prier. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui sortent de lui. Il doit aller dans la retraite pour se remplir à nouveau de ce qui est parti de lui. Le Seigneur m'a dit, petit, il faut faire 90 jours de prière intense. Tous les jours, prie 3 heures de prière. Fais 3 heures de prière. Je n'ai rien expérimenté de particulier. C'est vrai, il m'a donné 2 ou 3 passages bibliques pour m'encourager, mais je n'ai pas eu d'expérience particulière. La seule chose dont je suis conscient, c'est que l'onction à moi a grandi encore. C'était un moment pour Dieu pour me remplir davantage. Parce que depuis lors, avec mes études, avec mes méditations, j'ai connu une croissance spirituelle. Maintenant, il fallait que le liquide qui est en moi, l'huile qui est en moi, l'eau qui est en moi, le vin spirituel qui est en moi puisse aussi grandir. Qu'est-ce que tu dois faire pour être rempli constamment? Écoute des messages. Écoute des messages. Cette année, il y a une chose que tu dois acheter, c'est écouteurs. Ou bien les baffes amplifiées là. C'est 5000. 5000. Écoute des messages. Écoute des messages. Si tu écoutes des messages et que tu es sincère dedans, tu vas voir que chaque fois que tu écoutes le message du pasteur là, il y a quelque chose qui vient sur toi. Moi, j'écoute message, hein. Mes enfants sont là, j'écoute message. On a fait t-shirt ici, écoute mon pasteur. C'est ce que tu as apporté là. C'est ce que tu as apporté, non? Tu as vu, c'est prophétique. On a fait t-shirt, écoute. Toi, mais tu as apporté t-shirt, écoute mon pasteur. Est-ce que tu écoutes ton pasteur? La reine aussi qui est derrière, Ayati aussi a apporté le t-shirt. Prophétiquement, j'écoute mon pasteur. Quand tu rentres ici, là, c'est l'un des premiers visuels que tu trouves. J'écoute mon pasteur. Mais est-ce que tu écoutes vraiment mon pasteur? Ce message-là, moi-même je suis pasteur, j'ai prêché le message, mais mon épouse est là. Je regarde YouTube et j'écoute audio. Et je ne fais pas simplement pour arranger ou bien pour corriger ma prédication. Non, je le fais aussi pour être béni. Parce qu'à partir du moment où je me tiens sur cette chair, toutes les choses que je me mets à dire ne viennent pas forcément de moi. Elles sont inspirées par le Seigneur. Donc moi aussi je me prêche et j'apprends à partir de ce que je dis moi-même.
Le Saint-Esprit ne fait qu'emprunter ma voix pour nous enseigner à nous tous. Ce ne sont pas des choses forcément que je connais. Non. Non. Dernière raison pour laquelle tu dois, ou bien troisième clé qui va t'aider à attraper l'onction. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 au verset 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 au verset 2. Regarde, écoute, regarde ce qu'il y a là. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Please, give me the verse. Lydia. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, lis avec moi. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Ézéchiel dit, dès que j'ai entendu ces mots, les mots d'un homme oint transportent l'onction. Yes. Les mots d'un homme oint transportent l'onction. Si tu veux recevoir l'onction, tu veux être rempli. Écoute les prédications d'un homme de Dieu qui est oint. Écoute. Troisième clé qui va t'aider à attraper l'onction, c'est ce qu'on appelle impartation. Les anglophones appellent ça impartation. Yes. Mais chez nous, on va appeler ça comment? Une transmission, bien un transfert. C'est-à-dire quelqu'un qui est oint te touche. Imposition des mains. Te touche. Bon, souvent on dit impactation, mais je ne sais pas si le mot est juste. Mais écrit impactation. Acte 9, verset 17. Acte 9, verset 17. La première fois que le pasteur Charles m'a touché, je pense que c'était la seule fois même. Chaque année, il même au cinéma en marche, mais ça. Yes. En 2018, quand il m'a touché, j'étais sous l'onction pendant 3 jours. 3 jours. 3 jours. Je me rappelle, quand on a fini la mini-veillée de Fête Impact, en 2018, il a prié pour moi. Quand il a fini de prier pour moi, le lendemain, le pasteur, mon ami m'a appelé, il m'a dit non, de venir prêcher dans son église. Je suis allé. Les gens étaient là comme ça, et puis je pleurais. J'étais sous l'onction. Et puis je pleurais. Je pleurais même. Je pleurais. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Lis avec moi la dernière partie. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lis encore avec moi la dernière partie. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il y a certaines personnes, si elles te touchent, il y a certaines personnes, si tu vas au contact avec elles, il y a certaines personnes, si tu prends quelque chose qui leur appartient, aïe, il y a certaines personnes, si tu rentres en contact avec elles, il y a quelque chose qu'elles vont te transmettre. Yes. C'est pourquoi nous, on est devenus des chasseurs d'onction. Chasseurs d'onction. On cherche imposition des mains. Yes. On cherche imposition des mains. Le pasteur Charles a parlé de la serviette. Vous vous rappelez le témoignage serviette. Il a pris serviette de son papa. Le pasteur Diane aussi a bien regardé. Il a pris sa serviette me donner. Avec l'aide de son assistant. La dernière fois, il dit va laver. Il dit tu vas laver pourquoi? Est-ce que la serviette est sale? Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. J'ai pris la bouteille de Bishop Louis Emmanuel Interfou. Je vous ai expliqué ça, non? Parce que Yannick m'a dit viens, tu vas m'aider à parler anglais avec lui. Quand on est parti, on était dans la loge du pasteur Mohamed. Il était là. Et puis son lui dit non, c'est son tour d'aller prêcher. Il a pris une bouteille, il a bu comme ça. Puis il a déposé. Mon Dieu. J'ai juste fermé la bouteille, j'ai empoché. Ma bouteille est là. C'est là. Ce matin, quand j'ai prié, mes yeux sont tombés dessus. J'ai dit, je vois ce qu'il doit faire à la fin de ce jeûne. Moi, je vais prier pour mes enfants, mais qui va prier pour moi? L'onction est là. Amen. Oh. Amen. Je ne sais pas si vous croyez en ces choses. Moi, je crois. Moi, je crois. Je crois que la chose... Vous savez, la Bible dit... Est-ce que vous êtes avec moi? Allons-y ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes chapitre 19. Versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Maintenant, suis la vie. Suis. Donne-moi la suite. Verset 12. Verset 12. Il dit au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Lis avec moi à la fin. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Le et ici, c'est un et de conséquence. Ça veut dire, voici ce qui arrivait. Quand on prenait le mouchoir. Toi, tu vois la serviette de ton pasteur. Hey.
Jesus. Il y a des gens à qui si le pasteur donne un costume, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Hey. Un homme est rempli aussi par des transferts. Deutéronome 9, verset 34. Je finis avec ça. Deutéronome 9, verset 34. Deutéronome 9, verset 34. Deutéronome 9, verset 34. Please give me the verse on the screen. Verset 34. Verset 34. Deutéronome 9, verset 34. Please give me the verse. Media. Il n'y a pas 34? Deutéronome 9, il n'y a pas 34? Laisse-moi trouver le verset que je cherche. Quelqu'un sait le verset que je cherche? La Bible dit que Moïse imposa les mains à Josué et il fut rempli de l'esprit de sagesse. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Lis avec moi au début. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Lis pourquoi? Quand Moïse avait posé les mains sur lui. Il y a certaines personnes, Annie, quand ils posent les mains sur toi, ce qui est en elle là vient te remplir aussi. Vous ne cherchez pas les mains des gens. Vous ne cherchez pas les mains. Vous ne cherchez pas les mains. C'est votre problème qui est là. Vous ne cherchez pas les mains. Vous ne cherchez pas. Chez nous, on crée les... Oh, Seigneur Jésus. Les enfants ne savent pas chercher l'onction. Que le Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus. Yes. Que tu sois rempli pour prendre de bonnes décisions, pour avoir la bonne direction et que ton année 2025 soit une année très spirituelle pour toi au nom de Jésus. Tiens-toi debout, on va prier. Lève la voix, s'il te plaît, dis Saint-Esprit, remplis-moi de toi.